Bonsoir, bonsoir les divins, j'espère que vous allez bien. Alors, ce soir, tirage du 1er novembre, du coup 2022. Bien que ce tirage soit intemporel, hein, si vous le regardez dans 6 mois et que vous tombez dessus par hasard, eh bien, il y a sûrement un message pour vous parmi ces cartes. J'ai eu envie d'aller demander aux cartes et aider par nos défunts, donc j'ai fait une petite prière en ce sens avant. Voilà, quel message ils avaient à nous communiquer concernant notre mission de vie. Parce que c'est vrai que c'est quand même un gros sujet, hein, la recherche, voilà, c'est de toute une vie, voilà, quelle est notre mission, etc. Pourquoi sommes-nous là? Qu'avons-nous à faire aujourd'hui, en ce moment, en tout cas au moment où nous prenons connaissance de ces messages. Voilà, donc du coup j'ai tiré 9 cartes de l'oracle de la mission de vie et puis des cartes de l'oracle des défunts. Voilà comment mieux communiquer avec ces défunts. Alors voilà comment ça se passe. J'ai fait donc des missions différentes ici, d'accord? Ici, on va voir, je crois que c'est ce sur quoi on peut s'appuyer. Et ici, c'est ce à quoi nous devons faire attention, plus particulièrement en ce moment, voilà, par rapport à notre vie et à notre mission de vie. Et ensuite, j'ai tiré donc 3 cartes, message des défunts. Alors, généralement, on fait groupe 1, groupe 2, groupe 3. Mais là, je me suis dit que j'allais changer un petit peu. Et en fait, vous avez donc une carte à tirer sur une de ces lignes et puis une carte au choix parmi celles-là. D'accord? Donc, vous pouvez faire donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors, je les ai mises là parce que pour que vous les voyez mieux. Hein. Donc, vous pouvez choisir la 1, la 2, la 5, ou la 2, la 4, la 7. Voilà, vous pouvez faire votre petit mélange. Voilà, une carte sur cette ligne, une carte sur cette ligne, une carte sur cette ligne, et ensuite une carte au choix parmi le message des défunts. Voilà, bon, j'espère que c'est pas trop compliqué, mais voilà, je sais pas pourquoi j'ai eu envie de changer. Donc je répète, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Je vous laisse vous concentrer quelques instants. Merci à tous ceux, avant de commencer, merci en fait d'abord merci à mes fidèles abonnés. Si vous ne l'êtes pas encore, parce que je sais que j'ai plus de la moitié des gens qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés, écoutez, je vous invite à le faire. Voilà, c'est gratuit, ça aide à faire connaître la chaîne, d'autant plus que c'est une chaîne gratuite, hein, je ne mets même pas de publicité dessus. Voilà. Donc ça, c'est super sympa. Merci à tous ceux qui se sont inscrits pour le webinaire du 7. Donc je pense que je vais faire ça lundi 7. Parce que là, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont partis en week-end, en vacances et autres. Donc du coup, je pense faire ça lundi soir, peut-être à 20 h. Comme ça vous laisse le temps de grignoter un petit morceau si vous voulez. De coucher les enfants éventuellement pour ceux qui ont des petits-enfants. Bon, je sais que j'ai une communauté quand même plutôt d'adultes, adultes. Voilà, donc il n'y a pas forcément de petits ou peut-être même des petits-enfants. Voilà, je remettrai le lien en description. Comme ça, vous pourrez vous inscrire si vous n'avez pas eu le temps de le faire. Je pense qu'il n'y aura pas de replay, hein, donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire. Et je vous parlerai aussi, parce que vous avez été nombreux et nombreuses à me le demander, où vous procurez mon jeu Divinactu, hein, donc avec lequel je fais des tirages depuis quelques semaines, ainsi que ma consoeur et amie Nina Augure, que j'adore et que j'embrasse au passage. Voilà. Donc on verra tout ça lundi soir. En petit comité, voilà, si vous voulez venir, écoutez, venez, je serai ravie de voir votre bouille si vous le souhaitez. En tout cas, vous aurez la possibilité de voir la mienne. Voilà. Allez, sur ce, c'est parti. Allez, on y va. Je vais... ah oui, du coup, évidemment, je vais mettre dans la barre de description les numéros de cartes. Voilà, comme ça, vous pourrez directement cliquer. Donc, je mettrai carte 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Ok, comme ça, vous pourrez aller voir directement. Allez, on y va avec la carte numéro 1. Carte numéro... Oh, c'est beau, regardez. L'ange terrestre. Alors, c'est une très, très belle carte.
on va aller voir effectivement de quoi nous parle cette carte plus précisément. L'ange terrestre, donc sur la mission de vie. Alors, tu es un ange terrestre. Tu es une âme qui est très éveillée et qui a terminé son cycle d'incarnation. Tu as une très grande sagesse en toi et tu es dans un vrai amour inconditionnel. Tu as aussi une très grande empathie, une très grande intuition et de très grandes capacités pour ressentir les personnes et les endroits. Tu as de très grandes capacités de prémonition. Tu peux parfois avoir l'impression de ne pas te sentir à ta place ou de ne pas être compris et de ne pas comprendre les comportements des autres comme l'ego, la colère, la manipulation, etc. C'est complètement normal car tu as dépassé tout cela et tu es dans une très grande bienveillance et dans un grand lâcher-prise. Ta mission de vie est d'aider les autres et tu le fais comme tu le souhaites. Ton rôle est d'être un soutien, un guide, un conseiller, un protecteur. Tu es là pour aider les autres à être sur leur chemin de vie et à se retrouver. Excusez-moi. Tes guides te mettent en garde, car tu peux être régulièrement en contact avec des personnes qui sont toujours en demande d'aide et tu peux avoir du mal à poser des limites entre ce que tu n'acceptes pas et ce que tu acceptes. Tu as une très grande connaissance dans le domaine de la spiritualité. Tu peux avoir besoin de te colorer les cheveux ou d'avoir de nombreux tatouages pour être connecté avec toi-même. Ta connexion avec tes guides est forte et intense. Alors, fais confiance aux signes et aux messages que tu reçois. Mais écoutez, c'est un très très beau message pour vous qui avez choisi la carte numéro 1. Ah oui, j'ai oublié de le dire en intro du coup, flûte. Oui, sur la réunion du 7, si ça vous intéresse, on parlera aussi justement de développer des activités pardon, qui peuvent justement aider les autres et nous être utiles du coup aussi à nous-mêmes. Donc voilà. Donc si vous n'êtes pas inscrit, écoutez, je vous invite à le faire. Voilà. Revenez donc pour la suite des cartes avec le numéro que vous aurez choisi sur cette ligne et sur cette ligne. Allez, merci. Alors, tirage maintenant de la carte numéro 2 concernant plutôt voilà, qui nous sommes en termes de mission de vie. En tout cas, peut-être quel est notre rôle. En tout cas, voilà le message que les anges et les défunts, nos guides, ont pour vous. Carte numéro 2, divin qui avait choisi la carte numéro 2. Le conquérant de la guérison. Waouh! Ben dis donc, c'est fort ça. Alors voici le message qui va avec cette carte. Tes guides te disent, bien que ton âme fait partie de la grande lignée karmique des guérisseurs, tu as en toi des capacités de magnétisme qui sont très puissantes et d'ailleurs, tes guides te mettent en garde. Si tu ne les utilises pas, elles vont se retourner contre toi. C'est-à-dire que tu vas être extrêmement fatigué et que tu peux même être sujet à des douleurs chroniques dans le corps sans en comprendre la signification. Ta mission de vie est en lien avec l'aide à l'autre, mais surtout en lien avec la guérison. Mais cela ne s'arrête pas là. Tu es une âme qui a besoin de passer du temps seule. Tu as une très grande empathie et la capacité de voir les autres au-delà de ce qu'ils disent ou montrent à eux-mêmes et aux autres. Ta mission de vie est d'être dans la guérison, mais pas forcément individuelle. C'est-à-dire que tu vas être amené à donner des formations, des conférences, à écrire en lien avec la guérison. Ton âme a pour but de guérir, mais de défendre aussi ce pouvoir de guérison. Sache que tu es une âme puissante et déterminée. Donc dès que tu auras décidé de ton chemin de vie, aucun obstacle ne pourra t'arrêter. Moi, eh bien écoutez les divins, groupe numéro 2, vous avez du pain sur la planche, hein, puisqu'on vous parle effectivement de faire des conférences, n'importe quoi, des conférences, excusez-moi, je suis fatiguée, j'ai la chance d'avoir mes petits-neveux là à la maison pour quelques jours, hein, pendant les vacances, et je sais pas, on a dû marcher 20 km dans Paris aujourd'hui, je suis un petit peu fatiguée, mais je tenais vraiment à vous faire cette vidéo.
Qu'est-ce que je vous ai... Oui, du coup, du pain sur la planche, hein, des conférences, des formations, etc. Mais écoutez, c'est génial. Voilà, je vous invite du coup, si vous n'êtes pas encore inscrite, j'ai oublié de dire tout à l'heure en intro, du coup c'est ballot, je vais être obligée de le répéter à chaque fois. Si vous n'êtes pas inscrit à la réunion du 7 novembre, on parlera aussi du coup des activités qu'on peut mettre en place pour aider voilà, le nouveau monde, hein, en fait, tout simplement. Voilà. Donc si vous n'êtes pas inscrit, je mettrai le lien dans la description. Bravo, chers conquérants de la guérison. Magnifique. Carte numéro 3 maintenant. Alors, attention. Alors, magnifique aussi. On dit donc qu'on a beaucoup de guérisseurs ce soir. Bon, en même temps, c'est pas vraiment étonnant, hein. Vous me direz d'ailleurs en commentaire si vous vous sentez l'âme d'un guérisseur, voilà, ou d'une guérisseuse, hein, évidemment. Alors, allons voir ce que cette carte dit pour vous. Alors, tu fais partie de la lignée karmique des guérisseurs. Cela veut dire que tu as en toi de très grandes capacités de magnétisme, mais aussi une très grande intuition. Ta mission de vie est d'aider les autres. Tu as une très grande empathie et tu as la capacité aussi de ressentir les autres et les lieux au-delà de ce qu'on peut dire, de ce que l'on peut te dire ou te montrer. Tu dois te rendre compte que tu fais partie de la lignée karmique car tu es tout le temps en contact avec des personnes qui ont besoin d'aide et qui peuvent être dans un état de faiblesse, et cela dans n'importe quel domaine de ta vie. Tu es une personne qui inspire très facilement confiance, et surtout, tu as cette habitude de toujours penser aux autres avant de penser à toi. Le moment est venu d'être dans des projets pour toi, car bien souvent, tes capacités de guérison se retournent contre toi, et tu donnes pour les autres, mais rien pour toi. À partir de maintenant, il faut que tu penses à toi et il faut que tu sois dans l'instant présent pour toi. Ta vie professionnelle doit être orientée vers l'aide aux autres pour que tu puisses te sentir accompli et surtout à ta place. Aie confiance dans tes ressentis car ils sont véritables et protège-toi aussi des énergies négatives des autres car sinon tu deviendras un réservoir énergétique et tu te sentiras fatigué, sans énergie pour l'avancée de tes propres projets. Ta mission de vie est importante et tu as une très grande force intérieure. Donc, avance dans tes projets grâce à des capacités et compétences spirituelles. Waouh, c'est beau, hein? C'est génial. Ben écoutez, bon, alors sans vous spoiler, mais on a quand même pas mal de guérisseurs qui vont regarder cette vidéo ce soir. Carte numéro 4. Alors c'est parti, nous allons aller voir ce sur quoi vous pouvez vous appuyer pour vous aider, en ce moment en tout cas, dans votre mission de vie. C'est parti. Formation et apprentissage. Alors, je vous montre la carte. La voilà. Attendez, la voilà. C'est bon? Allez, on va aller voir ce que nous dit cet oracle sur cette carte. Alors, tes guides te disent bien que tu vas aller vers l'acquisition de nouvelles compétences et connaissances que tu n'utilisais pas ou très peu aujourd'hui. Cela va passer par un stage ou une formation. Mais cela peut être aussi un concours ou une reprise d'études longues. Pour être dans un nouveau départ dans ta vie professionnelle, il va falloir que tu ailles vers des capacités qui sont en sommeil en toi. Cela va te permettre d'être dans une nouvelle découverte de toi-même et tu vas découvrir de nouveaux domaines que tu pensais inaccessibles au départ. Tu es capable de beaucoup plus que tu ne le pensais. Donc, suis tes idées et tes envies et surtout, fais bien attention à toutes les informations qui vont se présenter à toi car tes guides vont te mettre sur la voie de cette formation et tu vas être guidé par des personnes que tu rencontres ou contactes par les moyens de télécommunication.
Cette formation ou stage va être un déclic pour toi et cela va ensuite donner de très belles expériences positives à vivre dans ta vie professionnelle. Magnifique carte. Bien écoutez, voilà, formation, apprentissage, suivre des stages, repartir à l'école même en formation longue durée. Voilà, vous me direz si cette carte vous parle, les divins, et si vous avez prévu justement de suivre une formation, voilà, ou si vous avez peut-être prévu de venir travailler dans le groupe des divins justement, si vous avez un projet, ou en tout cas si vous avez envie d'un petit projet, eh bien, enfin bref, on en parlera lundi soir. Hein, voilà. Et bien voilà, carte donc numéro 4. Carte numéro 5. Donc, quelles sont les aides, les choses positives, on va dire, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer pour accompagner votre mission de vie. Voilà, aujourd'hui, enfin, c'est vraiment voilà, à l'instant où vous écoutez ce message. On y va? Alors, de quoi? Projet de cœur. J'adore. Projet de cœur. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, la carte des projets de cœur? Alors, waouh! Bon, alors sans grande surprise, évidemment, cela nous dit que ta mission de vie est en lien avec ton cœur. Tu dois avancer en lien avec ton chakra du cœur. Aucun choix de raison ne sera bénéfique pour ta vie professionnelle. Ton âme est très sensible, mais surtout, elle a besoin de donner du sens à tout ce qu'elle fait. Tu ne peux pas avoir un travail qui n'a pas de vraie valeur à tes yeux. Tu as besoin d'avancer en lien avec les vraies vibrations de ton âme. Donc, écoute ce que te dit ton cœur et avance en fonction de ce que tu souhaites vraiment. Ne sois pas dans un travail uniquement pour répondre à des besoins matériels ou aux attentes des autres. Cela va t'apporter un profond ennui, voire une très grande lassitude. Ton âme a besoin de s'impliquer dans tout ce qu'elle entreprend et sache que ta personnalité est très importante dans l'avancée de ta mission de vie. Tes guides te disent bien que toutes les informations dont tu as besoin se trouvent dans ton cœur. Alors écoute la douce voix de ton âme, écoute ce qui te fait vibrer et agis en conséquence. Cela va t'apporter des changements importants et significatifs qui vont te connecter de façon permanente avec toi-même et ta mission de vie. Alors je trouve cette carte magnifique. Alors en plus, bon, même si là c'est pas une carte, enfin voilà, en plus elle est centrale là pour le coup dans le jeu et vraiment en tout cas moi elle me met des frissons parce que oui, je pense que vous êtes tous d'accord avec moi, alors même si vous ne serez pas tous à regarder cette carte là. Mais nous avons besoin vraiment de vivre nos projets de cœur, que ce soit des projets professionnels et lucratifs ou des activités secondaires pas forcément lucratives, ou même tout simplement dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui, je pense que nous avons vraiment compris, en tout cas vous tous qui êtes là sur ma chaîne et puis sur des chaînes on va dire un petit peu similaires et complémentaires, je crois que vous avez compris qu'aujourd'hui le cœur doit être vraiment remis au centre de tout. Voilà. Bon, allez, je vous laisse les divins, je vais maintenant faire la lecture de la carte numéro 6 et puis ensuite vous reviendrez pour votre carte 7, 8 ou 9, puis ensuite la carte des défunts. À tout à l'heure. Alors, on y va. Carte numéro 6. Réseau de télécommunication. Bien, alors, vous avez donc choisi cette carte et donc c'est la carte qui indique ce sur quoi visiblement vous pouvez vous appuyer en ce moment pour accompagner la réalisation de votre chemin de vie. Alors, voilà ce que ça nous dit. Les chemins de télécommunication vont avoir une très grande importance pour l'avancée dans ta vie professionnelle. Cela peut être des démarches que tu vas faire par ces moyens pour donner un nouvel élan à tes projets. Cela peut être des contacts que tu vas avoir avec des personnes importantes par téléphone, email, etc.
Cela peut être des informations qui vont venir à toi via ces réseaux et vont être déterminants pour les choix que tu souhaites mettre en place. Les réseaux de télécommunication peuvent aussi être importants pour mettre en avant ton activité ou pour créer des impacts importants pour ta visibilité. Dans tous les cas, les réseaux sont à prendre en compte dans ta vie professionnelle. Peut-être dois-tu créer un site internet, rencontrer des personnes pour t'aider dans ce domaine, trouver des informations très importantes. L'aboutissement de tes projets professionnels est en lien avec les réseaux. Alors sois réactif et surtout à l'écoute de tout ce qui se rattache aux moyens de télécommunication. Bon, c'est vraiment très drôle de tomber sur cette carte, sur une vidéo YouTube. Hein. Voilà, donc voilà, on vous dit d'être attentif aux messages que vous recevrez par les réseaux de télécommunication. Donc évidemment ici, mais ça peut être d'autres réseaux, bien sûr. Voilà, cher divin, vous qui avez choisi la carte numéro 6, on vous conseille d'être attentif aux messages ou à ce que vous pourriez apprendre par les réseaux en tout cas en ligne, on va dire, ou avec les réseaux. Et les réseaux, Internet est aussi une grande source de satisfaction pour vos recherches ou pour développer votre activité. Voilà. Allez, on va voir maintenant avec des cartes, 7, 8 et 9, ce sur quoi vous devez faire attention. Allez, on va voir, c'est la carte que vous avez choisie. Carte numéro... numéro, je suis fatiguée. Excuse-moi, je suis vraiment très fatiguée. Carte numéro 7, donc ce sur quoi vous devez être attentif, ce à quoi vous devez faire attention, voilà, pour vous aider. La superficialité. Alors, si vous avez choisi, la carte numéro 7, on vous indique donc ce mot-là, superficialité. Alors, tes guides te félicitent, car si ça n'est pas encore le cas, tu vas très rapidement trouver ta voie et tu vas aller vers une grande réussite. Mais aujourd'hui, ils te mettent en garde. Tu n'es pas assez investi dans ce que tu entreprends. Tu n'es pas assez engagé. Ce n'est pas une critique, mais un conseil qui est très important pour comprendre tout ce qui se passe autour de toi dans ta vie professionnelle. On te dit bien que tu n'es pas assez engagé dans tes idées et dans tes projets. Il y a une partie de toi qui laisse de côté des choses très importantes à effectuer ou à prendre en compte. Il y a une partie de tes énergies qui est dans la fuite du renouveau que tu attends. C'est intéressant ça. Cela donne une situation qui peut stagner ou qui peut prendre du retard avant de se mettre en place. Mais là, on te demande vraiment d'y mettre tout ton cœur et toute ton âme. Tu dois vraiment engager toutes tes énergies dans ce que tu souhaites entreprendre pour avoir la réussite que tu attends. Tant que tu ne seras pas complètement impliqué, les choses ne se mettront pas en place. Alors, ne sois plus dans la superficialité ou ne t'entoure pas de personnes superficielles. Le renouveau sera alors à ta porte et surtout grandiose. Bon, là très clairement, pour ceux qui ont tiré la carte numéro 7, c'est une petite engueulade des guides, en gros, qui nous mettent un petit coup de pied aux fesses en nous disant, allez, bouge-toi maintenant, arrête de laisser les choses en surface, arrête de repousser certaines choses, mets-toi un petit peu au boulot et fonce, quoi. Concentre-toi, reste focus et fonce, et ça va réussir. Voilà, alors je ne sais pas quel est votre projet, vous le savez. En tout cas, la carte nous dit aussi que si vous n'avez pas encore trouvé, en tout cas, vous n'allez pas tarder à avoir des informations pour vous aider à faire ce choix sur la suite en fait de vos activités. Alors là, évidemment, ça dit professionnel, mais entendons-nous bien, si vous êtes à la retraite et que vous avez envie aussi de faire quelque chose, vous sentez que vous avez encore l'énergie et l'envie d'aider les autres, d'accompagner les autres, de faire quelque chose d'utile, eh bien, en tout cas, la réponse viendra prochainement si vous ne l'avez pas encore. Voilà pour la carte numéro 7. Carte
numéro 8. Oh, de la confusion. Et oui. Donc là, je vous rappelle que c'est une carte qui parle des choses voilà, sur lesquelles il faut faire un petit peu attention, en tout cas sur lesquelles on nous met un petit peu en garde. Voilà. Alors, boum. Message de nos guides sur le sujet. Tes guides te demandent de faire une pause concernant ta vie professionnelle. En ce moment, tu as un très grand brouillard énergétique autour de toi. Cela provoque beaucoup de confusion et cela t'empêche de voir les choses d'une façon claire. Tout peut te sembler compliqué, voire impossible, alors que ce n'est pas le cas. Et surtout, cela peut te donner une certaine impatience ou un sentiment d'injustice, car cette confusion te fait te comparer aux autres alors que nous avons tous un parcours unique. Prends le temps de te libérer de cette confusion par la méditation ou par un soin énergétique, car tu ne vois pas toutes les possibilités et opportunités qui sont nombreuses et disponibles pour toi. Cette confusion donne un coup d'arrêt à tout ce que tu souhaites mettre en place, et c'est à toi de prendre la décision de t'en libérer. Le fait d'être confus donne aussi une trop grande importance à des détails qui peuvent être facilement réglés. Tu as des défis à relever pour être complètement à ta place, mais les choses peuvent se passer d'une façon très fluide. Cette confusion t'empêche d'être dans une énergie de synchronicité et surtout, elle peut te faire prendre de mauvais choix. Elle peut te donner des peurs et te faire rester dans une situation qui ne te convient plus. Alors, prends le temps de te libérer de ce brouillard dans tes énergies, pensées et émotions. Et tu vas te rendre compte que tout va prendre un nouveau sens et un nouveau rythme par la suite, plus lumineux et plus rapide. Alors, il est vrai que nous pouvons être nombreux à avoir beaucoup de confusion en ce moment. Nos esprits, notre vie est tellement chahutée depuis 2 ans et demi, 3 ans là maintenant avec avec vous savez quoi, que du coup on est vraiment sans beaucoup dans l'insécurité, on a le cerveau plein. Moi je dis souvent qu'il faudrait vider le disque dur, tellement moi j'ai mon cerveau aussi complètement plein. Alors, et si vous êtes confus, eh bien écoutez, prenez un peu de repos, une journée au moins sans écran. Si vous pouvez le faire, alors moi il y a vraiment quelque chose que je vous recommande, c'est si vous avez les moyens de faire, il y a un soin ayurvédique où en fait on est allongé sur une table et en fait il y a de l'eau tiède qui coule sur le front comme ça pendant un certain temps. Ça vous donne une clarté mentale. Enfin, moi je sais que ça me fait énormément de bien quand je peux le faire. Regardez, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais regardez dans les soins ayurvédiques. C'est un truc assez génial. Il y a ça. Et puis, si vous le pouvez aussi, moi, le plus grand moment de clarté mentale que j'ai pu vivre, c'est pendant un jeûne. J'ai fait un jeûne, alors un jeûne hydrique, je n'ai pas fait un jeûne sec, mais j'ai fait un jeûne hydrique d'une semaine. Et franchement, c'était incroyable. Ça remet vraiment les pendules à zéro, c'est top. Voilà, n'hésitez pas à réécouter bien sûr ce que je viens de dire, l'ensemble de ce que je viens de dire. Voilà, ça pourra vous faire du bien. Voilà, carte numéro 8, merci beaucoup. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à revenir pour la carte 10, 11 ou 12 pour le message de votre défunt. Enfin, d'un défunt pour vous en tout cas. Alors, on va finir au niveau des aides avec la carte numéro... Pas des aides, ce sur quoi nous devons faire attention. Voilà. Pour les démarches écrites. Bon, ça c'est vrai, regardez. Je ne sais pas si ça vous parle. Bon, moi ça me parle pas mal, on va pas se mentir. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, tes guides te disent bien qu'il va y avoir, si ça n'est pas encore le cas, des démarches écrites en lien avec ta vie professionnelle. Cela peut être un travail où l'administratif va être très important. Cela peut être aussi des démarches que tu dois effectuer à court terme pour donner vie à ce que tu souhaites pour ta vie professionnelle. En tout cas, il va y avoir beaucoup de papiers et de formalités importantes à effectuer. Soit cela va faire partie intégrante de ta vie professionnelle,
soit cela va être une étape indispensable pour franchir un nouveau palier et pour aller dans une nouvelle direction. Ces démarches sont une nouvelle étape pour toi et tu vas ouvrir un nouveau chapitre de vie. Même si cela peut être une étape difficile à vivre sur l'instant, cela va donner par la suite de très grands changements positifs, donc garde confiance. Ok. Voilà, cher divin qui avait choisi la carte numéro 9. Eh bien, écoutez, qu'est-ce qu'on nous dit? Ou que nous avons un tas de papier, de paperasserie, voilà, à classer pour aller mieux et nous libérer un petit peu la tête, ou que nous allons peut-être signer de nouveaux écrits, des contrats, des achats, des nouveaux, je sais pas, contrats de travail ou je ne sais pas, mais en tous les cas, tout ça s'annonce quand même assez positif. Soyons attentifs. Voilà, vous me direz si vous attendez, je ne sais pas, des choses, des démarches écrites un peu administratives ou voilà, dites-moi si ça vous parle par rapport à la carte des démarches écrites. Merci beaucoup les divins. Alors, pour terminer maintenant la carte, le message des défunts, on va aller voir, donc si vous avez choisi la carte numéro 10, quel est le message pour vous maintenant? Ah, je veille sur toi. Regardez. Je veille sur toi. Bien que je sois absent de ton monde physique, je veux te dire que je suis souvent auprès de toi et que je veille sur ton âme. Il peut t'arriver de sentir ma présence près de toi, au-dessus de ton épaule ou dans ton dos. Je suis là. C'est beau, hein? Voilà, c'était un petit message de vos défunts. Je vous laisse l'emporter ou réécouter, voilà, réécouter le petit passage. C'est pour vous. Alors, cher divin, si vous avez choisi donc la deuxième carte des messages des défunts, soit la carte numéro 11, ce message est pour vous. Urgence. Oula, attention. Je voudrais que tu prennes soin de toi immédiatement. Arrête-toi quelques instants. Tu es tellement une personne importante et merveilleuse. Cela me fait de la peine de voir comment tu agis avec toi-même. Si je te dis cela, c'est parce que je t'aime. Bon, bah alors là, le message est extrêmement clair. Si vous avez tiré donc cette carte, c'est visiblement que vous ne faites pas assez attention à vous. Est-ce que vous mangez trop, fumez trop, buvez trop, ne dormez pas assez, ne faites pas assez de sport, mangez déséquilibré? Voyons voir. Est-ce que vous prenez trop de risques? Est-ce que, en tout cas, visiblement, là, le message est important. Hein. On vous invite à prendre soin de vous immédiatement. Donc, n'attendez pas, cher divin. Vous savez, je pense, au fond de vous, ce à quoi ce message fait référence. Donc, faites-vous aider si besoin. Voilà, prenez soin de vous. D'accord? C'est important. Je vous embrasse. Et la dernière carte, à 33 minutes 33, attention, des nouvelles. Alors, message du coup de votre défunt pour vous, il vous dit « Je suis bien, mais je suis très occupée. Peut-être est-ce pour cela que tu me perçois moins autour de toi. J'évolue spirituellement, je comprends bien des choses maintenant. Je pense souvent à toi et dès que je le peux, je te fais signe pour te donner de mes nouvelles. » Voilà. Alors, si vous avez choisi cette carte, c'est peut-être que vous avez l'impression de ne pas ressentir aussi souvent que vous le souhaiteriez le message de cette personne qui nous a quittés. D'accord? Alors, il se peut effectivement, vous savez, ils ont aussi une vie hein, de l'autre côté. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma croyance. Voilà. Et en ce moment, bah, eux aussi, vous savez, ils montent un peu des alors, c'est pas des échelons au sens des notes, mais aussi, voilà, ils continuent à s'éveiller hein, de l'autre côté aussi. Mais en tous les cas, ce défunt à qui vous pensez souvent vous dit que lui aussi, il pense souvent à vous.
mais que là en ce moment en fait il est occupé et c'est pour ça que la connexion se fait peut-être un peu moins forte en ce moment, mais en tout cas il est toujours là. Voilà. Parce que vous savez, en fait, c'est compliqué pour les défunts, en fait. Quand venir communiquer avec nous leur demande quand même une certaine énergie. Et en fait, en gros, si là, il est occupé, ou elle est occupée, en tout cas, sur d'autres plans, eh bien, elle ne peut pas venir proche de vous aussi souvent qu'elle le voudrait, mais ça n'est pas pour autant qu'elle ne pense pas à vous. Voilà. Donc, vous pouvez, vous aussi, continuer à lui envoyer beaucoup d'amour, beaucoup de belle énergie. Cette personne n'est pas loin et pense à vous. Eh bien écoutez, voilà, en conclusion, que vous dire? Je ne sais pas du reste et vous écouterez la conclusion. En tout cas, bravo à vous d'avoir pris le temps d'écouter ces messages. Je vous embrasse les divins, prenez grand soin de vous. Je vous aime fort et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.